RCF. Dans la galerie d'un centre commercial à Jakarta, en Indonésie, le vendeur regardait mon visage avec insistance. Devant mon regard interrogateur, il a fini par désigner mon nez. « Bagus !» c'est-à-dire « bien », s'est-il écrié. Plus tard, au Vietnam, j'ai reçu le compliment de manière beaucoup plus directe. « Tu es belle car tu as un gros nez. »« Ok, d'accord. » En Inde, c'était un peu plus soft, puisque c'était la blancheur de ma peau qu'on aimait. Ah, on veut toujours avoir ce qu'on n'a pas, faut-il normalement insérer à ce moment de la conversation. Mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué. Parce que je n'ai pas rencontré une seule personne en Asie qui rêve d'être noire avec les cheveux crépus. La perception de la beauté avance main dans la main avec celle de la richesse. Les riches sont beaux. Et dans beaucoup de pays, comme l'Inde, mais aussi le Japon, la Corée, le Vietnam, les riches, c'étaient ceux qui ne travaillaient pas dehors dans les champs et qui donc n'avaient pas la peau bronzée et tannée par le soleil. Il faut avoir le teint laiteux. À Bali, la classe aristocratique a toujours eu pour seule occupation la pratique des arts. Ils sont donc des gens maniérés, fins, avec de longs membres et de longs nez. Dans l'Europe d'aujourd'hui, les riches sont ceux qui ont de quoi se payer des séjours aux Maldives, donc tout le monde veut être bronzé. Il fut un temps où les sociétés étaient multiples et donc les beautés multiples. Mais ces dernières décennies, un type unique de riche a supplanté tous les autres dans le monde, l'occidental. Le tourisme de masse et, dans une certaine mesure, les médias de masse ont contribué à nous imposer, nous, comme le riche ultime. Peu à peu, toutes les sociétés abandonnent leurs vêtements traditionnels au profit de prêt-à-porter H&M. Les hommes et les femmes cherchent à éclaircir leur peau, mais aussi leurs cheveux pour nous ressembler. Certaines Asiatiques iront jusqu'à passer sous le bistouri pour agrandir leurs yeux. Les autres se contenteront de morceaux de scotch invisibles pour le même résultat. Il n'y a pas à blâmer la volonté de ressembler aux riches, elle a toujours existé. Et ce n'est pas la faute du Pékin occidental non plus si on l'a propulsé icône de beauté mondiale. De toutes les richesses philosophiques humaines, la beauté était une des plus passionnantes. Alors c'est juste dommage de voir sa diversité s'amenuiser.